Bonjour chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Eh bien écoutez, moi je vais très bien parce que je suis avec Fred Dussard. Bonjour Fred. Bonjour. Et donc nous allons tourner l'émission Une carte à jouer. Et donc Fred, depuis que tu es coach professionnel, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton palmarès ? Alors, j'ai fait une finale de Coupe de France en 2014. J'ai gagné l'Eurocup en 2015 et fait la finale du championnat de France, perdu à Bourges. En 2016, finale à nouveau de l'Eurocup et en 2017, champion de France. Donc tout ça avec le SBVA Lille Métropole. Voilà. Et donc, pour couronner tout ça, 4 Euroleague consécutives avec le SBVA. Oui. Et donc l'année prochaine, tu seras au Castor de Brenne. Et là, 5e Euroleague, probablement 5e participation à l'Euroleague. Ouais, il y a de fortes probabilités que ce soit une 5e consécutive pour moi. On a 4 cartes rouges. Voilà. Derrière lesquelles il y a gagner un championnat, gagner un match, progresser vite et progresser dans la durée. Et ensuite, on a 7 cartes bleues. On en a 7. Derrière lesquelles il y a physique, récupération, esprit d'équipe, nutrition, mental, tactique et technique. Donc les cartes rouges sont des objectifs et les cartes bleues des moyens. Donc on va faire un tirage au sort. Attention, hop, on commence par l'objectif. Allez. Tu peux montrer la carte au public. Progresser vite. Progresser vite. Ça va être intéressant. Et puis, allez hop, je mélange un petit peu. De toute façon, on a complètement oublié l'ordre, à mon avis. Une carte bleue. Tactique. Ah, et ce n'est pas truqué. Oui, ça c'est... Alors, du coup, je vais formuler la question. Quel conseil tactique... Allez, je vais dire d'habitude, je dis pour un joueur ou une joueuse pour progresser vite. Mais là, on peut dire peut-être pour un groupe de joueurs ou un groupe de joueuses, puisque le côté tactique, c'est forcément collectif. Ouais. Donc, si tu avais un conseil à donner, voilà, pour progresser vite, quelqu'un qui arrive dans une nouvelle équipe, par exemple, et puis qui souhaite vite être impactant pour son équipe, est-ce que tu aurais un conseil à donner, vraiment un petit point tactique pour être performant et progresser rapidement en fait ? Ouais, alors après, on peut voir la tactique sur le plan offensif ou sur le plan défensif. Il est clair que pour progresser vite sur le plan offensif, ça va dépendre du nombre de situations que le coach va mettre en place, parce que plus on multiplie les situations de tactique, entre guillemets, les systèmes de jeu, plus ça va être compliqué pour le joueur de se reconnaître en fonction de la réponse défensive. Donc voilà, moi ce que je conseille, en tout cas en centre de formation, ce que je faisais, c'était décomposer les tactiques, décomposer les formes d'écran, décomposer les formes de 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, pour justement reconnaître des situations et s'adapter à la situation, soit en tant que porteur de balle, soit en tant que non porteur de balle. Voilà, et après, c'est ça qui va conduire le joueur sur des courtes séquences de jeu réduit à reconnaître cette forme de jeu et cette réponse défensive sur du 5 contre 5 et à réagir le plus rapidement possible, parce que forcément l'erreur défensive ou le retard défensif sera d'une courte durée. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on fait. Après, en centre de formation, après il est clair que sur les équipes pro, comme je faisais par exemple à l'ESBVA-LM, c'est beaucoup de systèmes de jeu avec des types d'écrans qui sont dédiés à une ou deux joueuses. Donc les tactiques sont ciblées soit pour le jeu intérieur, soit pour le jeu extérieur, soit pour la meneuse. Donc on sait que le temps fort du système va être joué par telle ou telle joueuse. Et voilà, et donc c'est après à reconnaître par poste de jeu quelle est la réponse défensive pour progresser. Voilà, donc progresser vite pour moi, c'est d'abord reconnaître la situation tactique et savoir y répondre avec ses capacités techniques. Ça, voilà. Mais il faut que la tactique soit adaptée au niveau des joueuses.
parce que du coup, c'est une réponse un peu de coach. Ouais. Et allez, si on est dans... Si on n'a pas forcément un coach qui justement décompose les systèmes tactiques, en tant que joueur, comment nous, on peut essayer de s'approprier un petit peu cette progression tactique? Bah, c'est pas forcément compliqué. Il y a une progression tactique avec le porteur de balle. C'est reconnaître des espaces, reconnaître des types d'écrans, voir où va le défenseur pour justement répondre une solution qui est entre guillemets contradictoire avec sa réponse défensive. Je vais prendre l'exemple d'un écran sur porteur de balle. Si le défenseur passe en dessous, on a le tir ouvert. Si le défenseur y suit, on peut driver. S'il y a une trappe, bah forcément, on est obligé de reculer pour attirer la trappe et libérer le ballon. Donc, dans ce cas-là, ça crée même des réponses défensives pour les non-porteurs de balle. Donc voilà, donc c'est pas forcément très très compliqué, mais il est clair que le plus compliqué, c'est pas de donner la réponse en soi, c'est de la reconnaître et d'y répondre dans un temps de réflexe qui est très très limité, que ce soit avec le ballon ou sans ballon. Alors il est clair que nous, en pro avec les vidéos, on sait que telle ou telle équipe va défendre de telle ou telle manière, donc on peut l'adapter sur les entraînements, on peut prévenir les joueuses, attention. Là-dessus, ils vont faire trap ou là-dessus, ils vont switcher sur les écrans. Donc, on donne telle réponse. Voilà. Donc, on guide les joueuses. Mais après, c'est clair que c'est elles sur le terrain qui ont à reconnaître la situation et à y répondre le plus rapidement possible. Et justement, tu parlais de vidéo. Est-ce que ça peut être intéressant pour un joueur, même amateur, de se filmer, de filmer ses rencontres et d'ensuite analyser justement, ah tiens là, je ne l'ai pas vu, il y avait une opportunité justement. Voilà, c'est exactement ça. Surtout s'il y a une volonté de progresser vite, il faut surtout se voir ses erreurs, voir les réponses qui ont été bonnes ou qui sont améliorées. Parce que, encore une fois, dans le jeu, on ne voit pas tout. On voit pas tout, même le coach ne voit pas tout, pour être honnête, mais le joueur ne voit pas tout. Et le fait de revenir sur des séances vidéo individualisées avec tel ou tel joueur ou joueuse, ça peut justement les aider à se progresser. Nous, on sait qu'à Villeneuve, avec Louba, on faisait quelques retours sur les intérieurs ou les extérieurs sur tel ou tel match. Même si on n'avait pas trop le temps avec l'Euroleague, mais on en faisait. Et c'est clair que les joueuses étaient même étonnées elles-mêmes de ne pas avoir reconnu cette situation-là et de ne pas y avoir répondu de la manière la plus pertinente possible. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui se cultive, la tactique, et il faut y aller doucement. On peut pas sur un écran donner les 4 stratégies, parce qu'entre la théorie du coach et la pratique de la joueuse, il y a parfois un monde qui est énorme. Donc, voilà. Est-ce que tu as déjà eu des joueuses qui étaient soit très demandeuses dans justement la progression sur leur positionnement dans les vidéos, ou même carrément des joueuses qui se préparaient peut-être avec elles-mêmes de la vidéo? Oui. Oui, j'ai eu par exemple Sydney Spencer, c'est un exemple qui me revient comme ça, donc c'était quand je suis passé coach en 2012, qui était l'américaine avec Olaïne Kassani, qui elle demandait toutes les vidéos et connaissait l'attaque et la défense des adversaires par cœur, voire mieux que moi. D'accord. Et après, il y a beaucoup de joueuses qui demandent leur match. Une fille comme... si je peux donner quelques exemples. Par exemple, le récent, une fille comme Magali Mendy, je sais qu'elle demandait à Louba tous ses matchs. Une fille comme Jo Gomis demandait beaucoup les matchs des adversaires aussi, pour voir plus que nos simples montages vidéo. Il y en a plein d'autres, mais bon, je parle uniquement de cette année, donc voilà, et c'est pour elle, je pense que ça les rassure aussi de connaître ce que vont faire les adversaires, et ça leur permet aussi d'anticiper sur certaines choses, sur certaines réponses de l'adversaire, que ce soit offensif ou défensif. Après, il y a aussi l'aspect défensif dont on n'a pas parlé, mais l'aspect tactique défensif pour un coach, il est primordial, et encore une fois, c'est quelque chose qui se cultive au fur et à mesure. Je sais que moi, ça fait 2 ans que j'ai pas de grands postes 3 et que j'essaye de masquer cet inconvénient par des boîtes, des doubles boîtes, etc. Des zones presse. Boîte double boîte, c'est par exemple on joue Bourges, il y a Marine Johannes qui est sur le terrain, on joue boîte, c'est-à-dire qu'on met une fille sur elle en individuel et les 4 autres en zone. Voilà. Quand elle joue avec Kebi Sharp qui peut aussi nous mettre des paniers à 3 points, on peut mettre double boîte sur Kebi Sharp et Marine Johannes et les autres en triangle.
Donc c'est des risques. Je pense que moi je m'inspire beaucoup de certains coachs là-dessus, dont Valérie Demory, contre qui j'ai joué avec Montpellier en 2017 et qui m'a cassé les pieds avec toutes ses défenses. Et voilà, et je pense que j'ai évolué aussi moi personnellement sur l'aspect tactique en m'inspirant d'autres coachs et en me confrontant à d'autres coachs. Voilà, donc on parle de progresser vite pour les joueurs sur l'aspect tactique, mais il y a aussi progresser vite sur l'aspect tactique pour les coachs. Parce que la vérité il y a 2-3 ans n'est peut-être pas celle de maintenant, et surtout les joueuses il y a 2-3 ans ne sont pas les mêmes qu'actuellement. Voilà. Et d'un point de vue défensif, sur quel point il faut, d'après toi, quand on est joueur, il faut vite avoir les fondamentaux pour avoir un bon niveau défensif? Il y a la défense sur porteur de balle. Je pense que progresser vite au niveau tactique, c'est différent au niveau technique. Dans le sens où, dans l'aspect tactique, il y a l'aspect QI basket qui intervient. Les lectures de jeu. Voilà, les lectures de jeu. Donc pour moi, il y a le fait de connaître son adversaire défensivement, c'est très très important. Est-ce que c'est une shooteuse, pas une shooteuse? Est-ce qu'elle aime bien driver à droite, à gauche? Est-ce qu'elle va au rebond, pas au rebond? Voilà, il y a certains défenseurs où on a l'impression en les regardant qu'ils ne défendent pas. Et en fait, leurs adversaires sont bloqués. Ils peuvent pas tout à fait faire les passes qu'ils souhaitent. Voilà, je me souviens de l'époque où j'étais assistant avec Abdou Ndiaye, où une fille comme Cathy Melin qui défendait sur nos postes 3 et qui était toujours là avant tout le monde, voilà, sans avoir des capacités physiques supérieures à celles des joueuses de Villeneuve, mais qui dans le QI basket anticipait chaque système, était là avant tout le monde, gérait la pression défensive en fonction de qui c'était. Et voilà, c'est Laila Palao aussi, c'est quelqu'un ou Céline Dumerc, c'est quelqu'un ce sont des joueuses qui gèrent leur énergie et qui gèrent leur défense en fonction de l'adversaire. Donc là où sur la technique on vous apprend de mettre la pression sur le porteur, etc., je pense que l'aspect tactique, ça fait intervenir plus l'intelligence basket d'un point de vue individuel. Et puis d'un point de vue collectif, quelle que soit la défense proposée, je pense que l'énergie et la communication sont primordiales, voilà, parce qu'on a le droit de faire des erreurs, hein, voilà, mais à partir du moment où on communique et on met de l'intensité, de l'énergie, de la vitesse, les erreurs sont plus ou moins rectifiées, voire invisibles. Donc voilà. Et est-ce que l'énergie est communicative? Oui. Je pense. Parfois on le sent. Oui, je pense que l'énergie est communicative parce que, notamment défensivement, parce que voilà, moi j'ai déjà fait les erreurs de contrôler certaines joueuses, certaines meneuses de jeu très rapides. D'accord. Où je demandais à Virginie de contrôler des meneuses rapides. Et en fait, j'avais pas anticipé le fait que derrière, Virginie étant entre guillemets le premier rempart et entre guillemets celle qui donnait le rythme à l'attaque et à la défense, le fait de contrôler la joueuse, la meneuse adverse, tout le monde reculait et tout le monde baissait d'un ton, et donc c'était communicatif dans le sens négatif du terme. Et bien sûr, quand il y a une ou deux joueuses qui mettent la pression, par respect, moi je parle toujours de respect, par respect pour le défenseur du porteur de balle, on est obligé tous de monter d'un cran, de couper la passe, etc. Sinon, il y en a une qui se fatigue pour rien. Voilà. C'est bien aussi de voir des sportifs de haut niveau qui s'intéressent énormément à leur jeu, qui s'intéressent énormément à la manière de progresser, qui vont voir ce qui se fait ailleurs, qui regardent les vidéos, etc. Voilà, c'est peut-être un petit peu le conseil global qu'on peut donner, c'est que vous pouvez être aussi maître être vous-même votre propre coach. C'est ça. Et essayer de vous faire progresser sur ce plan-là en vous documentant un maximum. C'est ça, et c'est pareil pour les coachs. Faut pas croire que voilà, on a forcément une philosophie de jeu. Mais moi, je m'inspire énormément des autres coachs. Forcément, faut pas le dire, mais je pense que le sport, c'est logique. Oui, et puis dans tous les domaines, on s'inspire de l'excellence. Voilà. Et puis l'excellence, elle peut venir parfois d'un coach qui est pas réputé. Non, mais c'est ça. D'un joueur aussi. Hein. Tiens, on peut prendre les gens entre guillemets un petit peu d'eau, puis ils peuvent nous surprendre. Exactement. Parce que justement, ils sont dans une démarche d'excellence. Exactement. Donc, non, je pense que c'est tout à fait louable d'avoir l'humilité de penser qu'on ne sait pas tout. Et que les autres peuvent nous apporter des choses et qu'on peut leur prendre des choses. Exactement. Ça m'inspirait tout à fait. Bon, merci Fred. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison prochaine à Brennes? Le doublé Coupe Championnat, ça c'est l'objectif forcément évident.
Et puis en Euroleague, ça fait plusieurs saisons où c'est forcément compliqué. Ce sera encore le plus petit budget de l'Euroleague, je pense, la saison prochaine. Donc gagner quelques matchs imprévus, voilà, à Charleroi, et voilà, avoir l'engouement du public. Je sais qu'il y a quelques Villeneuvois qui vont venir aussi nous soutenir le mercredi au Spirodome de Charleroi. Donc voilà, créer deux trois exploits, notamment à domicile, ce serait vraiment bien pour ce club qui veut grandir et qui malgré les moyens financiers limités, accepte toujours de jouer l'Euroleague et retourne à la charge tous les ans. Et donc j'espère leur faire passer un palier supplémentaire cette saison et la saison suivante. D'accord, et tu t'inscris dans une démarche, pas de court terme, mais vraiment sur plusieurs années, essayer de faire grandir le club, comme tu as pu le faire avec Villeneuve. La dernière licence que j'ai signée, c'était pour rester 14 ans dans un club. Donc voilà, oui, là j'ai signé 2 ans, mais il est clair que l'esprit club de Braine me plaît déjà, même si j'ai pas encore commencé, ça ressemble vraiment à l'esprit de Villeneuve d'Ascq. C'est pas loin de chez moi, forcément. Et puis, il y a toutes les conditions réunies pour gagner des titres, que ça continue. Maintenant, oui, je suis très bien placé pour savoir que les résultats vont forcément décider de l'avenir. Mais pour l'instant, c'est 2 ans. Et puis, on verra si on peut faire davantage. Voilà. Très bien. On te souhaite le meilleur, en tout cas. Merci.